Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flop. Je vous avais fait mes coups de cœur de l'année 2018 et j'avais envie de faire une petite vidéo sur les livres qui m'ont pas plu du tout. Alors, ça n'engage que moi, je ne considère pas que le livre que j'ai lu était nul et ne méritait pas d'être lu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont lu ces livres et qui, eux, les ont adorés. Moi, bon, bah voilà, ça ne l'a pas fait, mais c'est pas pour ça que je dénigre totalement l'auteur et son livre. Moi, voilà, je n'ai pas aimé. Maintenant, chacun ses goûts. D'ailleurs, il y a plusieurs des livres dont je vais parler que certaines ont adoré et ont mis même dans leur coup de cœur de cette année. Ben voilà. Il y a même des livres qui sont des petits slips de chez Séverine. Mais voilà, moi ça ne l'a pas fait. Donc je vous en parle tout de suite. Et on va commencer par le premier livre qui ne m'a pas plu. Alors forcément pour la plupart des livres, en fait c'est un petit top 6 des flops. Mais sur les 6 livres, je n'en ai que un à vous montrer. Les autres, j'essaierai de vous incruster la couverture quelque part. Le premier livre qui ne m'a pas plu, c'est Le Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est pas trop le style de livre vers lequel je me tournerais. Et pourtant, Séverine l'avait tellement aimé que je m'étais dit, je vais le lire. Et puis voilà, ça l'a pas fait du tout. L'histoire était pourtant intéressante au départ. On est en 2013, on est au musée du Prado à Madrid. Il y a cette toile de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, qui va se retrouver abîmée parce qu'une personne a lancé du vitriol, il me semble, dessus. Et on va partir dans cette enquête donc actuelle, mais aussi une enquête dans le passé pour essayer de comprendre un petit peu la vie de Jérôme Bosch et tout ce qui s'est passé à cette période. Franchement, mais moi j'ai pas du tout été pris ni par les personnages, ni par l'histoire, ni par l'écriture de l'auteur, ce qui fait que je suis passée totalement à côté de ce livre et forcément je n'ai pu le mettre que dans mes flops de cette année. Ça ne l'a pas fait comme le livre de Minette Walters, Dans la cave. L'histoire de cette famille bourgeoise qui a immigré en Angleterre et qui cache dans sa cave une jeune fille africaine et qui la maltraite et tout ça. Je me rappelle très bien de ce personnage de la jeune fille qui était comme ça dans la cave. Elle m'a énervée à un point, tout comme les parents et le garçon qui habite cette maison. Moi, ça m'a gonflé et c'est vraiment les personnages ont fait que ce livre, je suis arrivée au bout, mais alors j'en ai passé des heures à essayer de me dire « Allez Isabelle, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout ». Je suis arrivée au bout, mais j'en pouvais plus. Et donc, du coup, forcément, ça fait partie de mes gros flops 2018. Tout comme, et là, je sens que certains vont me jeter des pierres ou des tomates. Mais le troisième livre que je n'ai pas aimé cette année et qui, pour moi, est un gros flop, il s'agit de Dernière sortie pour Wonderland de Gisela Gilberti. J'ai pas vraiment accroché à ce livre, j'ai pas vraiment accroché à l'histoire. J'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Alors c'est vrai que j'ignorais totalement l'histoire sur Lewis Carroll, ça m'a quand même appris un petit peu sur ce personnage et ça m'a donné une autre vision forcément de Alice au Pays des Merveilles. Par contre, moi ce que je n'ai pas aimé, et pourtant c'est le but de ce livre à la base, c'est cette nouvelle Alice, le rapport avec la drogue et tout ça. Moi c'est vraiment un truc, je suis assez, alors je vais pas être prout-prout, mais je suis assez j'aime pas trop moi tous ces livres qui parlent comme ça de drogue, et là je trouvais que c'était trop et du coup ça l'a pas fait pour moi. Maintenant il y en a qui ont adoré. Et je comprends, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Moi, pas vraiment, je me suis pas laissée prendre. Alors je sais pas, c'est un tout en fait. C'est un tout. Je n'ai pas vraiment aimé ce livre. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, les goûts et les couleurs. C'est vrai que c'est toujours très personnel. Je jette un petit coup d'œil sur mon côté gauche où j'ai ma petite fiche avec les 6 livres que je n'ai pas aimés. Le prochain livre que je n'ai pas aimé, je l'ai lu il y a très peu de temps, c'est Frères d'âme de David Diop. Il était nominé pour avoir
plein de prix. Je me suis dit, Isabelle, vas-y, il faut que tu le lises. Et je suis arrivée, un peu pareil que tous les autres livres dont je vous parle juste avant, je suis arrivée péniblement à la fin. Je n'en pouvais plus de ce livre. Je ne me suis pas retrouvée dans l'histoire de ces soldats sénégalais et je n'en pouvais plus de ce livre, de la façon que l'auteur a eu d'écrire ce livre, un peu façon conte, de ce rapport avec Dieu. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont fait que je me suis terriblement ennuyée dans ce livre. Ça ne l'a pas fait, mais il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé et il y a plein de gens quand même comme moi qui ont été un petit peu qui sont passés un peu à côté ou qui n'ont pas vraiment aimé l'histoire. Ça m'a un petit peu rassurée parce que sur le coup, quand je voyais qu'il était nominé pour autant de prix, je me suis dit, je suis sûrement passée à côté de quelque chose. Ça ne l'a pas fait pour moi, ça ne l'a pas fait, tout comme les 2 prochains livres dont je vais vous parler, qui là sont les plus gros flops que j'ai eu puisque je ne suis pas arrivée à la fin des livres. J'ai carrément laissé en plein milieu parce que je ne pouvais plus. Et le premier de ces 2 livres va apparaître sous quelques secondes devant vos yeux ébahis. Il s'agit de Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona. J'ai dû lire une centaine de pages et j'espère que je suis arrivée à 100 pages quand même parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus de cette histoire. Je ne pouvais pas l'écriture de l'auteur, l'histoire. Parce qu'en fait, au départ, je pensais que c'était dû à l'écriture de l'auteur qui nous mettait comme ça des accumulations de mots. Et que parfois, on n'avait aucune phrase sur toute une page. On n'avait que des accumulations de mots. C'est dur à dire accumulation. Il n'y avait que des accumulations de mots. Je pensais que c'était un peu dû à ça. Sauf que j'ai lu hier, mais pour vous, ça fera bien une semaine ou 2 que je l'aurais lu, j'ai lu un livre qui avait un petit peu la même construction et il s'avère que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est peut-être pas ça finalement qui m'a gênée outre mesure, ça y a sûrement un petit peu quand même contribué et je n'en pouvais plus de Pierre sur l'autoroute, tout ce qui s'y passe et tout. Vraiment, moi, je n'ai pas aimé ce livre. Je ne me suis pas sentie dans le livre. L'auteur ne m'a pas pris pour m'y amener et je suis restée, je sais pas, je suis restée sur ma faim. J'ai pas du tout aimé et je ne suis pas allée d'ailleurs jusqu'à la fin. J'ai pas eu envie de savoir où ça allait me mener. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, mais franchement, je me sentais même pas de lire ce livre jusqu'au bout. Tellement ça m'ennuyait, quoi. C'est vraiment terrible de devoir dire ça, mais bon. Même si ça l'a pas fait, peut-être que vous, d'ailleurs je sais que Séverine a adoré ce livre et je sais qu'il y a d'autres personnes que j'avais vu passer qui avaient aussi beaucoup aimé, moi ça l'a pas fait et franchement je ne lirai plus d'autres livres de Joseph Incardona parce que s'ils sont tous comme ça et ils ont tous cette écriture qui moi ne m'a pas non plus plus que ça, et j'ai pas envie de m'y lancer. Et le dernier livre que j'ai commencé mais que je n'ai jamais fini et que je ne finirai jamais et qui est à ma médiathèque et que je ne donnerai jamais à personne à lire. Alors si la personne le prend, je le verrai passer, mais certes que pour le moment il est quand même relativement neuf puisque je crois qu'il y a peut-être une personne qui l'a pris et j'ai pas eu d'écho hyper positif en revenant. Il s'agit de L'imprévu de Chris Bojalian qui est paru aux éditions Cherche Midi. Et ce livre, quand j'avais regardé son livre addict, il avait des super critiques, les gens avaient adoré et tout. Je me suis dit, plus la couverture est plutôt classe, plutôt jolie et tout. Ça me rappelait un tableau d'Ingres, je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo. Et là, mais dès le début, dès le premier chapitre, je me suis dit, c'est bon, c'est mort, ça va pas me plaire. Je sais pas, ça a été le côté prout-prout d'Isabelle qui a réapparu, mais ça a commencé à parler de stripteaseuse et tout. J'ai senti les scènes de sexe arriver à profusion et vraiment, mais je trouvais ça
Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est con-con, ouais. Je vais passer pour la petite bourgeoise complètement coincée, mais non. Parce qu'il y a certains livres où il y a des choses qui s'y passent et où il y a des relations sexuelles et ça me gêne pas, mais alors là. Déjà, donc ça se passe à New York. C'était d'ailleurs un livre que j'avais aussi lu pour le Black November. Et on est avec Richard et Christine, ils ont une petite fille, ils sont heureux. Et Richard va aller à l'enterrement de vie de garçon de son frère. Il y a des stripteaseuses qui ont été invitées et les stripteaseuses sont venues et il a été convenu que lui, son frère et je ne sais plus qui avaient le droit d'aller un petit peu plus loin et justement ça avait été payé par leurs amis, avaient le droit d'aller jusqu'à une relation sexuelle avec une des prostituées, sauf que ça va pas se passer forcément super bien et donc tout va un peu éclater, la famille de Richard et tout, voilà. Mais alors moi, déjà rien que l'histoire, je me dis bon, bah, enfin, c'est personnel, hein, mais je trouve ça nul quoi, enfin je vois pas l'intérêt, on invite des prostituées à un enterrement de vie de garçon, et puis là, le mec fait l'enterrement de sa vie de garçon, et puis on lui paye une relation avec une prostituée. Enfin bon, alors après c'est personnel, hein, il y en a peut-être qui... je suis peut-être trop terre à terre aussi, je suis peut-être trop dans la réalité en me disant que c'est complètement con, et du coup, bah, ça a été tellement con que moi j'ai laissé tomber, et que ça l'a pas fait, mais que... J'admets que peut-être certains ont beaucoup aimé cette histoire, sont arrivés au bout et ont vu un truc de ouf. Mais voilà, moi j'en pouvais plus de Richard. Après il venait pleurer chez sa femme. Oui, reprends-moi, nanana. L'autre, oui, non mais t'as une relation sexuelle avec une prostituée. Vraiment, ça ne l'a pas fait, vous l'avez bien compris. Ces 6 livres, pour moi, ont été des gros flops. Maintenant, ben voilà, ça n'a pas été un flop pour vous, c'est pas grave, hein, je ne vous jette pas des pierres, je ne vous jette pas non plus des tomates, c'est vos goûts, ce sont les miens, et je ne suis pas là pour vous dire, surtout ne lisez pas ces livres. Au contraire, faites-vous votre opinion, lisez-les, et venez me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas éventuellement aussi à me donner vos flops pour cette année. Je serais peut-être curieuse de le savoir et peut-être que moi je retrouverai certains des livres que j'ai adorés et que vous finalement vous avez totalement détesté pendant cette année. Je vous souhaite en tout cas de belles lectures et pas trop de flops. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!